N'a pas invité au côté, mémoire avec l'histoire. Chaque dimanche, midi, reprise samedi 8h le matin sur Radio Cosmos. Nous tranche l'histoire pays d'Haïti avec Med Ben. Auditeurs et auditrices de Radio Cosmos, bonjour. Je dis à continuer avec série questions-réponses que j'ai commencé à répondre là depuis quelques semaines. Je dis à la première question dans l'histoire, c'est qui ça? C'est pour qui ça, le militaire, te fini, mettez Maniga au pouvoir 7 février 1988, mais même militaire ça, quelques mois après, ils ont renversé Maniga du pouvoir. Mais tout d'abord, je dit, question de voler la donne, on voulait, pour qui ça, il était bas Maniga au pouvoir. Monsieur CNGO, Léo Fin fait brigandage 29 novembre 1987 là, c'est-à-dire que crime Gouyel Vaillant, création d'élection un peu partout dans le pays. Eh bien, pour voir TV courir, ça n'a en français, une patate chaude entre leurs mains. C'est-à-dire pour voir chaud dans les mains, il n'y a pas qu'à camber encore. Parce que si vous regardez, même supporters à l'échelle internationale, le gouvernement des États-Unis d'Amérique déclaré et que le crime s'est passé est abominable et que le monde des populations sorti dans la crise et puis il faut élection faite dans le meilleur délai. Donc nous avons dit patron et jeune là mandé pour élection faite tout de suite. Donc le problème qui posé pour eux, monsieur le gouvernement, c'est-à-dire le général Nafi, Regala, m'a parlé des grands décideurs de ce gouvernement, c'était joindre une figure importante au monde qui a un prestige et en dans pays et en dehors pays que il est capable bailler qu'aimer pouvoir pour eux. Et monde ça n'ont pas mis personnalité terrain du point de vue des militaires, c'était Lesté Maniga. Pour que ça a été Lesté Maniga été choisi, Lesté Maniga a un grand rayonnement intellectuel à l'extérieur. Son qui est diplômé à la Sorbonne dans les questions sociales, histoire, relations internationales, relations politiques. Son qui est enseigné en France. Son qui est enseigné dans plusieurs pays, au Venezuela. Il est enseigné également à Trinidad. Il fait conférence dans l'université aux États-Unis. Donc son c'est-à-dire qui est connu comme un grand intellectuel, il écrit un peu de livres. Un bon livre écrit sur l'Amérique latine au 19e et 20e siècle. Donc c'est un nom, c'est une figure, monsieur. Sur le plan interne d'un pays, son n'est pas tellement connu dans les milieux populaires, c'est-à-dire paysannerie, classe ouvrière, mais au niveau d'Acadie, de la petite bourgeoisie intellectuelle qui est connue. Pour qui ça? Parce que tu t'es fait combien de temps dans les années 54 jusqu'à 62, il était professeur de l'école normale supérieure. Côté, il t'a préparé plusieurs générations d'enseignants. M. Sodeg, à un moment où il était un bon rapport avec Duvalier était belle mission pour créer une sorte de grande école dans le pays. École ça, c'est ce qu'on École nationale des hautes études internationales. C'est monsieur qui était premier directeur et c'est lui qui mettait le sous-pied. L'école, ça avait la réputation d'être un centre de monde fort, de monde qui a un peu d'intelligence, monde qui a un gros diplôme et la donne. Donc, monsieur a une bonne réputation dans le milieu intellectuel du pays. Et monsieur, chez les noms du valériste, et nous dit intellectuel, ou gagne un monde qui pareil, monsieur, parce que monsieur, dans la ligne de la pensée noiriste, c'est-à-dire que le pouvoir doit venir au noir, ou après un livre que il écrit sur l'avènement du général Salomon au pouvoir, c'était ça que l'idée défend. Alors, dans tout candidat qui a gagné à l'époque, je pensais que c'est Maniga qui pouvait faire l'affaire. C'est peut-être ça, c'est eux-mêmes qui plaçaient Maniga au pouvoir.
D'accord? Lui, c'est facile parce que c'est une élection qui est faite sans participation populaire. C'est-à-dire, le peuple n'a pas sorti à voter ou ça. Hein? À cause du crime qui était fait le 29 novembre 1987. Maintenant, je pose une autre question là. Pour que ce peuple haïtien ait été indifférent après le coup d'État contre Maniga? Effectivement, question ça a rien sens. Et en juin 88, il y a un coup d'État qui est fait contre Maniga. C'est-à-dire qu'il y a quelques officiers avec quelques soldats qui prennent un tank, qui montent et qui montent par Boudon. Ils y allaient dans ça, quand ça n'a pas les Carrefour, ça n'a pas les Kounia, je dis, et Carrefour Primature, hein, et qui était dans les cas qui va le déboucher sur Delma 60, hein, parce que tu as là, une maison résidentielle, qui un chef de la police était bâti sous Magloire, M. Prosper. Eh bien, quand ça devient pour l'État haïtien, après la chute de Magloire, eh bien, sous du Vallée, devient faire le tourner, on sort de résidence des personnalités de marque qui a venu. Surtout un président rentré ici, trouvé son côté pour recevoir lui. Pour l'hôtel, c'est là pour mettre lui. Eh bien, les Maniga viennent président, c'est là lui-même, il était installé comme président de la République. Il n'a pas de fait résidence officielle au palais. Bien que la Constitution dit que la résidence officielle là, c'est au palais que lui. Mais lui-même, c'est dans Kaïsa et que nous avons dit Premier ministre, qu'on mettait Premier ministre là-dedans, donc c'est lui-même, c'est là, Maniga, t'es installé. Et bien là, ça, jeudi, moi, ça, on a dit vers 3h, 4h de l'après-midi, on temps qui montait, et puis Alka est président, et puis il dit, monsieur, il n'est pas président encore. Hein? Il n'est pas président encore. Pour qui ça? Parce que il ne pas mettre monsieur pour le président tout bon. Il te mettre monsieur président pour le président perpétuel, c'est-à-dire un président sans personnalité, un président qui l'a de nom, pour le signer papier, pour faire de très beaux discours, mais bagaille c'est des décisions à prendre, hein, pour les affaires d'État, lui-même il est là pour l'approuver, hein, mais il n'est pas là pour prendre décision lui-même. On se trouve que son question d'ordre militaire, un problème qui pourrait opposer Maniga et Général Nanfi. Parce que vous voyez bien, et bien que Maniga soit devenu président, Nanfi est resté général en chef de l'armée. Il en a fait dans le quartier général. Il y a un problème qui est problème de poser. Il y a un problème qui est lié à une sordide de trafic de drogue. Et je vais bien préciser que c'est la Sodarele, on organisme des États-Unis, que les DIA, qui occupent de faire bagaille, faire recherche pour monde qui est dans le trafic de drogue. Et DIA, voyez un dossier par Nanfi, côté demandé pour remettre lui, pour arrêter pour lui, et un colonel qui était chef de caserne des années à l'époque, qui était Jean-Claude Paul. Jean-Claude Paul avait la réputation. Il avait la réputation et que il était un trafiquant de drogue, c'est-à-dire des nègres qui étaient quittés drogue, des avions de drogue débarqués en Colombie, etc., qui étaient drogue circulée ici. Et donc ça, il paraît en Haïti, et puis de Haïti, il a tombé aux États-Unis. Donc, je considère monsieur comme un ennemi des États-Unis pour ça. Alors, Nanfi lui-même connaît ce chef-là, mais que lié. Il tape en lettre, et puis il fait un. Il connaît qu'il est démis de ses fonctions comme commandant des casernes de Salines. Il révoquait, n'est-ce pas, des forces armées d'Haïti. Jean-Claude Paul, en rébellion, il n'est pas obtempéré. On connaît l'armée, son corps hiérarchisé que lui. Depuis commandant parlait, force subalterne obéit.
monsieur pas obéi. Qui position Maniga prend? Maniga lui-même dit, bien que il n'est pas le chef, c'est pas le chef effectif des forces armées, mais d'après la Constitution, il est le chef nominal des forces armées. Donc, on va comme ça a fait, il faut le courant. Général en chef là, pas très pour le révoquer colonel là, sans qu'on va mettre le courant. Donc, on a dit qu'il pourrait faire cause, n'est-ce pas, en faveur de Jean-Claude Paul. Il faut dire que courant dans l'armée qui était venu avec Maniga, qui t'a appuyé Maniga comme président, c'était Jean-Claude Paul, qui a mon parle là-dedans, et même membre de la famille de Jean-Claude Paul, qui serait membre du parti RDNP à l'époque. Alors, dans cause de ça, et le mettre toute considération de côté, nous voyons que Maniga, non-conflit qui opposait Jean-Claude Paul avec Nanfi, Maniga a pris position en faveur de Jean-Claude Paul, etc. Alors, Jean-Claude Paul était dans la caserne, hein, et appuyé par Maniga. Hein, qui ça Maniga fait? Maniga a pris un communiqué pour déclarer qu'il révoquait Nanfi de l'armée. C'est comme si c'est Jean-Claude Paul qui a le dessus, là, de révoquer Nanfi de l'armée. Et c'est dans le contexte ça, on parle bien des militaires, hein, qui deviennent autour de Nanfi. Hein, et puis, c'est eux-mêmes qui organisaient coup d'État, qui renversent Maniga. Ensuite, après ça, il y a les cahiers Nanfi, hein, dans l'île à Voix, la plaine du Cul-de-Sac. Je prends monsieur retourner avec lui au palais. Et puis, on dit monsieur, et que lui, c'est lui le président, dorénavant. D'accord? Alors, si vous me répondre à la question, pour ils sont renversés, monsieur, eh bien, c'est parce que, à un certain moment, Maniga devait comporter un chef d'État. Hein, en vertu du principe qu'il y a la prééminence du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. Comme chef civil, c'est le commandé pouvoir militaire là. Alors que dans la vie politique, on connaît que c'est le rapport de force qui compte. D'accord? Monsieur militaire a plus de force dans mes et puis il a déposé monsieur. Donc on a décidé dans le cadre d'une lutte de pouvoir que Maniga arrivé perdu le pouvoir. Alors pour me résumer la réponse de la manière la plus simple, on a dit en février 1988, de besoin est sorti de l'impasse, que on mettait Maniga. Et en juin 1988, comme Maniga voulait comporter comme chef d'État réellement, eh bien, il a déposé Maniga. Pour troisième question, pourquoi le peuple haïtien était-il indifférent au coup d'État organisé contre Maniga? Eh bien, parce que le peuple haïtien, la raison est très simple, c'est parce que le peuple haïtien pas de sentir concerné par le gouvernement de Maniga. Parce que n'oubliez pas le peuple haïtien, dans parler de peuple haïtien, on a dit peuple là, dans le sens populaire du terme. Et les couches populaires, hein? C'est-à-dire les masses. On a parlé de machos mec dans la rue, et on a parlé d'espace de paysans, on a parlé d'ouvriers, on a parlé de basse classe moyenne. Moun sa yo, que généralement on dit peuple là, eh bien, moun sa yo pas avec Maniga. Yo pas dans l'élection Maniga. D'accord? Et donc, pendant toute le Maniga au pouvoir, par une politique que Maniga menait, c'est-à-dire pour être capable d'attacher mon à lui-même, mener mon au soleil. Bien sûr, monsieur n'a pas fait rien contre Massa, non? D'accord? Monsieur Fouroumba, il fait les causes en bâtonnel. Et une fois par semaine, ils font un programme de la télévision nationale, côté Lichita, n'importe qui voulait poser la question. Et puis, ça, c'est pas mauvais. C'était un bon bagage pour dialoguer un président qui parle à son peuple, etc. Mais ça ne suffisait pas. Et Mounio a gagné une revendication. Il a demandé justice
contre les criminels qui étaient fait un peu l'abus à l'époque de Duvalier, pas de réponse sur ça. Et puis, il y a plus que 2 ans passés après la chute de Duvalier, crise économique là commencé à tenailler Mounio. Hein? La vie chère a commencé. Donc, pas aucune politique qui menait pour combattre la vie chère. Et bien, Mounio pas senti concerné par coup d'État contre Maniga. Autrement dit, les balles la passé, il y aurait été une vague. C'est comme si c'est un non-événement. C'est-à-dire, c'est comme si pas de grand était passé dans le pays, hein, qui pourrait faire susciter le monde pour la rue, faire manifestation contre Maniga. Non. Parce que M. Pajam arrivé connecté avec la couche populaire. Alors, nous avons dit là, une leçon et que le monde prend. Et c'est que l'on fait politique en Haïti, sous besoin d'un peuple là, mais il faut toujours une politique publique qui permet tout et bénéficier de l'assentiment du peuple. Bon, Maniga vient tomber et on pourra le gagner pour se faire avril pour le pouvoir. Quelque temps après, avril pour aller tomber tout, hein, et monde qui pourra aider pays à commencer à sortir de la crise, ou t'as dit, c'est Madame Erta Pascal Trouillot. Et moi, ça a intéressé mon parce que je pose mon question là. Erta Pascal Trouillot s'est-elle comportée en chef d'État responsable? Chef d'État responsable. Qui sont-ils un chef d'État responsable? Un chef d'État responsable, qui me prenait. Je ne comprends pas les petites choses ou grandes choses, mais comme je dois dire, un chef de famille, le papa, ou bien au moment dans le cas. Quel est le monde qui est responsable aux yeux de vos enfants? Ou c'est un chef de, ou c'est un frère de famille responsable, ou bien un mère de famille responsable, c'est là que, ou qui m'a fait. Tout d'abord, pour que nous manger dans le cas là, ou un jour pour sa fête, pour pas que pas de manger. Ou ranger pour faire bagaille l'école Timonio réglée, hein, que c'est l'école d'État ou que c'est l'école privée qui est, mais il faut ça régler. Ou ranger pour que les gens ont maladie pour camper pour répondre. Ou régler ou ranger autour pour faire bagaille loi et caille là. Si pas de moyen pour capable battre son caille, mais on fait effort. Si c'est enfermé, on va enfermer, si c'est l'eau à plomb, etc. Pour tout le monde de l'autre côté pour dormir, etc. Donc, on regarde un chef d'État, un père de famille responsable, ou bien un mère de famille responsable, c'est le monde qui fait face à la responsabilité vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis des membres de sa famille. Mais ce qui est vrai pour moi-même, pour une famille, est également vrai pour une nation, pour un État. Un chef d'État responsable, eh bien, c'est là que le monde qui a dirigé, tout d'abord, il prend conscience de l'ampleur des tâches, hein, des tâches pour l'exécuter. Hein. Il connaît tout d'abord sur le plan politique, il connaît attributionné, ça rien vous le faire, sa constitution prévoit, ça la loi prévoit, il connaît responsabilité sur le plan socio-politique, sur le plan social. Hein. Il faut que l'institution a marché. Il connaît que il travaille pour le faire auprès de l'opinion publique, etc. Mais par-dessus tout, un chef d'État responsable, on a dit qu'il y a un paquet de barils devant pour le faire, pour le régler. Mais il ne peut pas tout régler en même temps. Il faut que lui dise, dans toute bagarre qui est pour régler ça, qui est-ce qui est prioritaire? Hein? Qui est-ce qui est prioritaire? Toute bagarre est importante. Hein, tout bagage est important, mais qui ça gagne urgence là? Qui ça, si je ne pas fait li, m'a pris tout le monde contre moi. Qui c'est tout, si je fais li, m'a pris majorité de la population avec moi. Si je ne pas tout, on m'a pris majorité de monde avec moi. Eh bien, Erta, dans les conditions divines pour un pouvoir, je pense qu'il était fait une analyse correcte
ça que me dit les fois, c'est le même basé sur le comportement. Et remarque bien, Prosper Avril a perdu le pouvoir, sont questions bien précises sur la question des élections. Dans la population, il était suspect que monsieur pas lui faire élection. Le jour que monsieur le dit, et chaise d'à chaud, hein, dans le palais, chaise président chaud, l'a fait le fret avant de faire l'élection, eh bien, jour ça, monsieur était perdu crédit auprès de la population. Eh bien, puis là, ça, manifestation comme c'est fait contre Avril. Eh bien, au Bralois, l'air est arrivé, lui-même, l'installer le 13 mars, ouais, et 1990, le prend le pouvoir, il prend engagement dans le discours, de destituer au Palais national, il dit qu'il a pour le faire élection. Et c'est vers ça, il tente toute politique, il va le faire, tout travail, il va le faire, c'est pour organiser les élections et liquider les affaires courantes. Bon, on a dit, Mamzelle, respecter promesse. Il respecte promesse, il prend pouvoir en mars et on pourra le voir en décembre, c'est-à-dire 9 mois après, élection faite. Ça, c'est un gros bagaille. Hein? Parce que, premièrement, son femme, pour qu'on ait un pays ici, il y a un préjugé contre les femmes. Hein? Et son femme qui n'a pas d'expérience politique. Hein? C'est juge que le TI, etc. Et puis, c'est pas tout le monde qui est dans le parti politique, etc. Et puis, pour arriver, pour bagaille, militaire, civil, monde qui a une expérience politique, fait pendant plus que 2 ans, il n'est pas arrivé à organiser, il même arrivé en 9 mois à l'organiser. Ça, c'est un gros bagage. Donc, le fait que Mamzelle arrivait à déterminer ce qui était prioritaire là. Ce qui était prioritaire, c'était l'organisation des élections et l'arrivée développement politique pour l'arrivée organiser l'élection vraie. Hein? Nous pensons que c'était un monde qui a un sens de la responsabilité. Il y a le respect de la parole donnée. Il n'a pas fait l'autre bagaille. Hein? C'est que Mamzelle a une caractéristique devant la nation. Et c'est ça. Vraiment, c'est un monde qui était et pays a fait un grand pas dans le processus de la démocratisation. C'est pas pour ça que pour ne pas gagner demain. Malgré toute lutte peuple mené, c'est yo pas Jean moyen. Faire les vivre à bas, c'est yo toujours en bas. Sous dos peuple millions rentrés, toujours pas qu'à manger. Il y a une question de qui ça le dit. Quelles leçons nous faites pour tirer de l'expérience d'Aristide au pouvoir du 7 février 1991 au 29 septembre 1991? Nous avons signalé que ce n'est pas sur toute expérience Aristide là qui sont posées, c'est sur le premier moment, 7 février, quand M. prêté serment, et 29 septembre 1991, là, M. prend un coup d'État. Quelles leçons je suis capable de tirer? Je suis capable de dire, première leçon, c'est que le président Aristide a su développer une stratégie pour maintenir la chaleur chez ses partisans, c'est-à-dire les couches populaires. On a parlé de couches populaires, on a parlé de l'open prolétariat, le sous-prolétariat des villes, le monde qui habite bidonville, qui habite en bidonville. On a parlé, on partit dans la classe ouvrière, on a parlé de basse classe moyenne. Bon, on a parlé, on partit également de la bourgeoisie, qui était avec monsieur, tout. On a parlé, on partit dans l'intellectuel qui était avec monsieur. On est capable de dire de février, là, monsieur prend pouvoir, et jusqu'à septembre. Et même, on est capable de dire que monsieur n'a pas une défection qui est sortie dans partisan ça, je vois des gens qui étaient avec monsieur, qui t'a quitté lui. Non, donc monsieur
et il a eu le savoir-faire pour ça. Deuxièmement, on m'a dit que moi, comme leçon, c'est un début d'amélioration dans la perception des recettes publiques. Ça détermine plus pour nous qu'à le payer des tuyaux et vis-à-vis de l'État. Il y a des gens qui étaient dans le commerce là, qui étaient en retard pour payer et accepter à le payer, etc. Bon. Et puis, je suis capable de dire, ce qu'il y a de positif, c'est que il y a eu un intérêt au sein de la communauté nationale vis-à-vis d'Haïti. Il y a un respect vis-à-vis du peuple haïtien qui était participé à nos élections, qui a été élu monsieur massivement. D'accord? Donc, je pense que le peuple ça. Et je pense que les gens qui son peuple qui a fait brigandage seulement. Non, le peuple a montré que il a choisi route pour lui faire construction pays. Cela dit, on a dit qu'il y a un point faible une expérience de la gestion politique. Parce que lorsqu'on fait gestion politique, il y a ce qu'on appelle sauve les faits. Ça, M. Teblu faire. Bon, c'est ça, tout le monde dans le secteur de mon secteur a demandé le changement. Mais au niveau de la manière de faire, ça, il y a plusieurs thèses. Et il y a des gens qui pensent même qu'il y a des erreurs qu'ils commettent. Par exemple, la question de la gestion de l'armée. Ouais. Et le jour que je prêté serment, de manière spectaculaire, en présence des masses, je révoqué 30 militaires de l'état-major de l'armée. Donc, comprenez bien, monsieur, c'est le monde qui aurait. Hein? Et argument, monsieur, c'était que mon yoté 30 ans dans l'armée, et d'après ça, code militaire a dit pour 30 ans, on ne peut pas arrêter dans l'armée. C'est très bien. Mais il y a une façon de faire. Pourquoi il était besoin de faire ça de manière spectaculaire? D'accord? Et ils ont fait ça vis-à-vis de ces militaires. Même l'autre pote qui vit une promotion, il n'est pas en confiance. Il connaît son bagage et fait mais au cobayo au moins et que il connaît à n'importe quel moment capable de aller tout, etc. Ça, c'est on pense que c'était une erreur. L'autre leçon que nous tirons tout, un langage menaçant et inutile vis-à-vis de l'oligarchie haïtienne. Hein? Par exemple, on peut m'aimer et sous la cour d'Amiens, je me suis dit qu'on y a roche dans de l'eau, réussi par le condolé, roche dans le soleil. Roche dans de l'eau, qui ça signifie? Il signifie monde qui a un gros moyen dans le qui a bien mené. Roche dans le soleil, là, c'est le peuple qui a misé. Ça, c'est pour diriger le pays, hein? Pour que le monde qui n'a pas gagné, non, mais encore. D'accord? Et ça, c'est la misère qui va l'augmenter. Mais si le monde qui n'a pas gagné, pour investir. Hein? Donc, ce type de ça, nous pensons qui contribuer à préparer un climat propice au coup d'État. Je pense que le son tiré c'est qu'il faut toujours tisser la confiance. Faut que c'est chaque jour l'entendez où ces responsables politiques faut base sous l'IA, il faut que augmenter confiance. D'accord? Et tout à l'heure, on me dit pas de défection faite. Donc, comme monsieur mettait une critique. De la songer que environ une semaine avant le coup d'État, on a regardé dans fief monsieur, on a regardé la Cali même, dans la cousine en Bosco, base monsieur, a critiqué ouvertement, hein, et publiquement, etc. Bon, on a dit démocratiquement, on a bien droit, d'accord? Mais là, ça fait de manière aussi publique,
C'est-à-dire que ennemi politique qu'on gagne, il voit que point faible, hein, il voit que masse là, même s'il continue à faire confiance, mais masse là commence à gagner tout. C'est là c'est pour profiter ou le frapper. Et il est frappé au fois pour Dieu, hein, parce que masse là lui-même de commencer à gagner critique vis-à-vis de vous-même, etc. Donc, on va dire, en disant cela, et pour moi-même, rien ne justifie le coup d'État. Ouais, le coup d'État qu'on a organisé contre lui. D'accord? Et je pense que son opération qui fait bac. D'un côté, il y a eu des critiques contre Aristide, mais de l'autre, pour nous-mêmes, n'ont pas pensé que c'était un bon bagage que pour faire coup d'État, parce que coup d'État, ça va le faire non, fait en pile bac, ouais, sur le plan économique, ouais, même sur le plan politique. Tout. C'est pas Johnson d'espérer de pouvoir 46. Yo te banni un bon espoir et pourtant nous pas 6. La question que nous répondons, c'est, mais qu'est-ce que ça le dit? Comment pouvez-vous expliquer le titre de l'ouvrage de Robert Malval qui dit 1993, c'est l'année de toutes les Dupri. Qui s'entendent par Dupri? Dupri signifie mensonge. Qui était Robert Malval? Robert Malval, c'est un entrepreneur, hein, et qui était investi dans l'industrie du livre. C'est pour écrire le Natal. Monsieur, son membre de la bourgeoisie haïtienne que lié. C'était une rare famille mulâtre qu'on qui était pour faire cause en faveur de Jean-Bertrand Aristide, parce que son acte lui-même en fonction de passé, éducation, etc. Et monsieur était une culture progressiste, libérale, à conviction démocratique, les partenaires fait préjugés, social, hein, hostile aux masses, hostile aux classes moyennes, qu'on vient de conseil de mon oligarchie. Dans la crise qui est dans le pays, le Aristide vient pour un coup d'État. Genre, situation politique là, il y a un rapport de force ailleurs. Monsieur militaire, pendant que là, il a dominé la situation sur le plan interne, mais comme à l'époque, a fait bagaille, coup d'État est pas un qui était à la mode dans le monde, dictature militaire est pas qui était à la mode dans le monde, dans toutes les parties du monde, que ce soit en Europe du Sud, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, enfin, c'était la démocratie qui était à la mode. OK? Donc, monsieur militaire, Léo fin fait coup d'État, il n'a pas qu'à assumer son coup d'État qu'il a fait. Hein? Il dit son coup de force. Et donc, il a soucié pour mettre un monde au pouvoir. Et puis, il a même eu la pas derrière pour la petite ficelle, etc. Bon. Pendant ce temps, nous avons dit formule militaire, il fonctionnait pendant un certain temps. Hein? Parce que il mettait M. Neret comme président de la Cour de cassation, de comme président. Et avec M. Honora comme premier ministre. Bon, les formules sont tombées. Yo venu avec M. Bazin comme Premier ministre, sans président. Jusqu'à ce que nous avons dit, crise là, venu un impact aux États-Unis de la vie politique américaine. C'est-à-dire un impact sur le Parti démocrate et le Parti républicain. Et aux États-Unis, il faut connaître que il y a un monde qui vient prendre pouvoir, qui s'appelle Bill Clinton, qui est du Parti démocrate et qui est très sensible dans le cadre de ses relations avec la communauté haïtienne.
aux États-Unis, etc. Donc, ou gagne Bill Clinton qui pourra pour faire cause, n'est-ce pas, pour Jean-Bertrand Aristide. C'est dans le contexte ça, on va gagner, on m'a pas l'écrit qui parle le fait que l'accord de l'île des gouverneurs, ou bien encore accord de gouverneur à Ireland, sur l'île des gouverneurs sont une île qui gagne dans New York, et côté américain, mettez des protagonistes chita, des adversaires politiques chita, pour faire négocier entre eux des formules. Et c'est ainsi que je dit, sous l'égide, sous l'influence de Bill Clinton, pour aller en juillet 1992, je pourrais aller faire un accord pour le signer entre le président Jean-Bertrand Aristide, qui était en exil à Washington, et le général Cedras, qui sortit en Haïti, Calais, et, disons, les Américains, et il faut dire tout, l'ONU tout, et l'OEA, parce que l'ONU a été représenté par Dante Caputo comme intermédiaire pour aussi un accord pour sortir pays en crise. Et quelle a été la résolution prise? Les résolutions prises, c'est que, 1, Aristide est rétabli comme président dans ses fonctions, mais il ne rentre pas en Haïti. Aristide choisit quelqu'un comme Premier ministre. Ce quelqu'un-là forme un gouvernement d'entente nationale avec différents secteurs, hein, et avec monde par Aristide, et avec les monde qui par Aristide, tout, et que pour nous être capable de faire payer à fonctionner jusqu'à ce que la situation soit apaisée pour Aristide capable de tourner dans le pays. OK? C'était ça, hein, l'accord de l'île des gouverneurs. C'est dans le contexte ça que Robert Malval pourra venir Premier ministre. Il pourra Premier ministre, il pourra prêter serment à l'ambassade d'Haïti à Washington, en présence devant Aristide, et après ça, il tourne ici, etc. Remarquez bien, le général Cedras et les membres de l'état-major étaient en place. Ouais? Et donc, c'est une situation très délicate qu'il y avait et à gérer là. Et Magloire, Robert Malval lui-même, il est entré là comme Premier ministre à la fin du mois d'août 1992 et au début de septembre 1992. Et lui-même lui dit, il n'est pas venu là pour le faire pour une fois un paquet de temps. Hein? Il est venu là pour le faire passer quelques semaines. Il a fait septembre, il a fait octobre, il a fait novembre. Fin novembre, hein? Après 12 semaines, et que la paix remet démissionner s'il n'est pas arrivé à résoudre la question. C'est en clair, je responsabilité de M. Tepran, on lui dit que, mon cher, il n'a pas d'ambition de pouvoir, son baril patriotique que le fait que l'aller accepter Premier ministre en condition ça. Il n'y a pas de besoin de Soudoli, hein? Il est partisan d'Aristide, hein? Et puis, monsieur venait accepter Premier ministre dans condition ça. Mais, il faut nous connaître que le grand décideur politique sur la question haïtienne, ce n'est ni l'armée haïtienne, ce n'est ni le Premier ministre, le grand décideur politique, c'est l'oncle Sam, hein, incarné par le président Clinton. Donc, ils font une série de promesses, et que eux-mêmes, ils ont négocié avec l'armée, hein, pour une série de bagailles qui étaient qu'on ne fait pas fait. Or, et autrement dit, ils doivent faire pression sur l'armée, hein, pour que ils comportent de l'autre façon. Hein. Par exemple, dans des combats, les frappes. Un groupe frappe, si on sait le groupe sur les chimères de ancien temps.
d'accord, des mondes qui ont des civils qui sont en marge de l'armée, que l'armée a des armes, et puis eux-mêmes, ils ont marché, persécuté, dans la population, que suspect que c'est mon Aristide qui est etc. Donc, il se trouve que, pas rien que fait contre mon Zayo, frappe là, lui-même, monde qui est à la tête, sont M. Emmanuel Constant, qui est très proche des militaires. Et puis, c'est monde qui fait des exhibitions à travers les rues, avec Zam Nameni, etc., devant le quartier général. C'est monde qui est entré, j'ai ouvert dans le quartier général, entré dans la caserne, etc., tout ce bail comme ça. Donc, il est clairement établi que monde ça c'est monde l'armée accueillie. Ensuite, il faut nous dire que donc et alors ça comportement vis-à-vis de frappe ça sont même d'Acadie qui frappé Malval en pile. D'accord, disons les premiers ministres, les impuissants. C'est comme ça vis-à-vis phénomène banditisme, je dis d'accord. Et au chef ou là au parafin. Donc on ça que il voit qu'il a été trompé. Et deuxième bagaille que nous sommes capables de dire, c'est que monsieur, qui promesse que vous faites, vous promettez qu'il a fait militaire américain venir ici pour venir bailler sécurité. Et puis, un bon jour, il y a un bateau de guerre américain qui paraît dans sous Waf là, paraît dans le Port-au-Prince là. Et puis, monsieur militaire a fait organiser une manifestation sous Waf là, dans la commune là, contre l'armée américaine pour l'armée américaine pas débarquer. Et l'armée américaine là, qui était relé Alem Conti, viré d'Oli, il pas tourné. Bon, laisse ça, Malval dit qui s'est mis là. Puisque nous dit que nous avons débarqué, nous avons venu pour nous aider, pour aider le gouvernement, et puis nous venons, pas même un monde qui débarquait. Et puis, voilà que nous virons donnons la lait, etc. Donc, à partir de ce moment, je comprends que c'est une bêtise qui s'est passée. C'est que l'Amérique a besoin de pour mettre là comme Premier ministre, qui met là comme Premier ministre, et puis en même temps pour qu'il y ait Aristide dehors, pour ne pas tourner dans le pays. Je me suis dit que ça, rôle ça, va jouer. Il ne va pas jouer ça du tout. De considérer que ce serait donc un acte de trahison l'État fait contre l'héritage familial. Parce qu'il dit que son arrière-grand-père était un partisan de Dessalines, qui même l'autre fait tuer Dessalines, qui était resté fidèle à l'empereur Dessalines. Il dit qu'on doit faire ça. Il était là pour le travail pour le retour d'Aristide, qu'on a 6 mounios. Pas d'accord pour Aristide tourner, donc que monsieur, que vous choisissez l'autre pour nous faire travailler ça, mais pas lui-même pour faire ça, le besoin de ça. Donc, c'est pour ça, monsieur, qu'on livre, le dos, l'année 1940 a été l'année de toutes les duperies. C'est-à-dire que vous avez fait le croix, un paquet de bagages. Une duperie, c'est un mensonge, son bluff. D'accord? Il montre que, comme Dado Blanc est bêtisé avec lui, et qu'il n'est pas d'accord avec ça, le dénoncer. C'est pas vous amener gourmet, pour ne pas gagner demain. Malgré toute lutte, peuple mené, c'est yon pas j'en moyen. Faire les vivre à bas, c'est yon toujours en bas. Sous dos peuple millions rentrés, toujours pas qu'à manger. Question bien pour dire, c'est qui ça, rôle communauté internationale là, dans la vie politique haïtienne de 1946 à 1991. Bon, qui ne commence pas à dire non que de n'a pas parlé de communauté internationale là, concernant Haïti, n'a pas parlé en fait du rôle des États-Unis d'Amérique.
et secondairement du rôle de la République dominicaine. Tout d'abord, rôle des États-Unis d'Amérique. Nous sommes en 1946, c'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Côté, nous avons dit, globalement, on a l'escroc tombé, on a estimé qu'au pouvoir, nous sommes capables de dire qu'on vent de démocratie qui a soufflé dans le monde, vent ça arrivé en Haïti, et la communauté internationale là laisse faire. C'est ce qu'on va voir pendant 2 premières années du gouvernement estimé une politique plus ou moins libérale, syndicat développé dans le pays, parti politique. Il y a même 2 partis communistes dans le pays, PSP, Parti socialiste populaire, il y a un parti communiste haïtien que Jacob a créé, il existe dans le pays, etc. Donc il y a une vie démocratique qui commençait à prendre dans le pays. Mais à partir de 1948, quand la guerre froide d'abord commencé entre les États-Unis avec la Russie, et que toute politique qui est semblée favorable à la Russie, c'est-à-dire toute politique qui est capable de dire qui est considérée comme politique de gauche, eh bien, suspendre ça. C'est le point de vue de Washington. Ainsi, estimé pour oublier changer politique. Il pas l'écarter du gouvernement de tout le monde qui était trop proche des syndicats. Tout le monde était trop proche du parti politique. Et on pourra voir que la situation pourra le dégrader jusqu'à ce que il va faire coup d'État contre monsieur et Magloire pourra prendre pouvoir le 10 mai 1950. Le Magloire au pouvoir 10 mai 1950, Américains applaudissent parce qu'ils reconnaissent le jeune militaire là. Quand le Magloire vient installer officiellement comme président à partir du 6 décembre 1950, donc a dit globalement Américains appuyer le gouvernement Magloire là, totalement, à 100%. C'est-à-dire les politiques en main. On peut inviter Magloire à aller aux États-Unis, à visiter plusieurs villes. Il domine dans la Maison Blanche, etc. Il a fait banque américaine prêter M. Cobb pour les travaux de Péligre. Travaux Péligre, on va parler, il fait barrage Péligre, curage canal de l'Artibonite. Pour capable zone d'après les ODVA pour être capable poser terre sur question du riz, etc. Donc nous sommes capables de dire et Magloire c'est des mondes pas jusqu'à ce que en 56 yo retiré appui by Magloire. Ensuite on va bien Duvalier. Duvalier n'a pas été leur candidat de cœur. Mais le Duvalier vient président, il a accepté Duvalier. Il vient accepter Duvalier parce que pendant que Duvalier est au pouvoir en Haïti, au Gomba il passe dans les Caraïbes là, Fidel Castro vient installer comme chef à Cuba. Il vient installer un régime communiste à Cuba. Les soirs, les États-Unis viennent jouer ce qu'on appelle au réalisme politique. Il dit, nos parents mais Duvalier, c'est vrai. Duvalier sont dictateurs, c'est vrai. Mais ils sont monde qui pas communistes, donc la pays dénon dans la bataille contre le communisme à Cuba. D'accord? Donc, un qui est monsieur au pouvoir, c'était sur Bois-Louet, il est devenu une crise des missiles à Cuba. Crise des missiles là, c'est parce que l'URSS, la Russie soviétique, installait des rampes de lancement de fusées à Cuba
qui est capable d'atteindre les États-Unis, ça, Kennedy, le président, dit il ne va pas accepter ça. Il ordonne la Russie pour démanteler le rampe de lancement de fusées, parce que ça est capable d'atteindre les États-Unis. Pendant environ 11 semaines, le monde a failli sombrer dans une troisième guerre mondiale. Après un peu de tractation, bagaille rentré dans l'ordre, mais il faut signaler que les Duvalier, lui-même, était d'accord, lui offrit territoire haïtien, by les États-Unis, pour les États-Unis, utiliser si jamais il y avait une guerre, la guerre avec la Russie. Maintenant, Duvalier mourit, mais on a signalé que les Duvalier mourit, l'Amérique prend toute disposition pour que le monde pas sorti Cuba, le monde pas sorti de notre pays, venir faire des bacs pour notre pays pour jeter le régime Duvalier. Il est d'accord pour que le régime soit pérennisé, il est d'accord avec la formule pour mettre Jean-Claude président à 19 ans. Sous Jean-Claude lui-même, la communauté internationale a continué très très forte, et dans la vie politique haïtienne, où pour aller et gagner le Yoba et Jean-Claude quelques tapes sous Meni. Par exemple, l'époque les Carter était président, il venait avec question des droits de l'homme, non? Il dit si on ne pas respecter les droits de l'homme, on va 25 copes dans même. Non pas vidéo. Et donc, Jean-Claude fait comme si qu'on voit un petit souffle de liberté qui paraît dans le pays avec quelques journalistes qui paraît tête, quelques hommes politiques qui paraissent tête, qui critiquaient le régime là, pendant Carter était au pouvoir. Mais quand Carter venait et perd du pouvoir, et bien ça, Banda a changé. Jean-Claude changé, il dit petit tigre c'est tigre. Petit tigre c'est tigre, ça veut dire que il est capable de comporter le même avec papa. Il est capable de tuer le monde même avec papa. Parce que les tigres d'Ali sont mangeurs de chair humaine que lui. D'accord? Donc, il change de politique, il va le mener en politique répressive. Bon, politique répressive, ça va le mener contre la population, mais ça va l'enterrer le tout. Ça va l'enterrer lui. Et, il faut nous dire, il y a une personnalité de la communauté internationale, qui est le pape Jean-Paul II, qui va visiter Haïti en 1983. Et puis qui va le dire ouvertement il faut que quelque chose change. Mais Jean-Paul II n'a pas fait déclaration ça pour contre lui. Il fait lui parce qu'il est de connivence avec les États-Unis. Parce que pour obliger les États-Unis, n'est-ce pas, et lâcher Jean-Claude, etc. Et voilà, après le passage du pape en Haïti, eh bien, on va avoir un phénomène TKL là, c'est-à-dire les communautés ecclésiales de base, ça les petites églises dans l'église là, qui pourraient faire un travail de conscientisation au sein de la jeunesse. Alors, et donc on voit que il y a de 46 jusqu'à Jean-Claude, il y a l'impact, il y a le poids de la communauté internationale dans les affaires politiques et haïtiennes. Et Jean-Claude, pour le perdre du pouvoir, en février 1986, bien sûr, il y a eu la lutte de la jeunesse haïtienne. Il y a eu également le fait qu'il a perdu l'appui des États-Unis. Et pas oublier que le 31 janvier 1986, le premier monde qui a annoncé que Jean-Claude parti, c'est Larry Speake. Larry Speake qui était ici. Larry Speake, c'était porte-parole de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, c'est le palais présidentiel aux États-Unis qui dit Jean-Claude est parti dans l'avion, il est parti en France, etc. Mais j'étais baillé une nouvelle avec précipitation. Les agents Claude pour combattre vrai. Et ça va faire un paquet de l'obéi dans la rue Port-au-Prince, mon qui dans la rue, moi et dans la diaspora et en Haïti. Et qu'on y a ma couture pour réagir,
il va aller tomber fusil, etc. Mais toujours est-il, si 31 janvier c'est un coup raté, mais maintenant, 7 février 86, on va voir que c'est la communauté internationale là qui va aller bailler avion. Ouais? C'est les États-Unis qui parlent avion, qui va le prendre Jean-Claude pour mener en France. Et c'est la France qui va recevoir monsieur, qui va l'asile politique. D'accord? Et dans l'année 7 février 1986. Donc, OM de radio, c'est eux-mêmes qui là à tous les moments de la vie politique en Haïti. Par un moment, et crise politique a développé pour parler ma communauté internationale. Et sous CNGA, il y a le poids de la communauté internationale, qui était le grand patron derrière le CNG, et où gagnait le sous RTA, il était soutenu RTA totalement pour l'élection faite en deux pays. Et nous ne connaissons pas tellement Rémy Aristide, mais il faut nous reconnaître que c'est 20 000 hommes, 20 000 soldats américains qui menaient Aristide tourner et en 1994 pour imposer Aristide, n'est-ce pas, disons, et aux militaires haïtiens, etc. Bon, maintenant, montrer le rôle en pile les États-Unis dans les affaires politiques haïtiennes. Maintenant, il faut nous dire que la République dominicaine, tout, a joué un rôle important. Et, par exemple, au Guyane, depuis les Trujillo, le dictateur dominicain était là. Il était pesé en pile sur les affaires politiques haïtiennes, etc. Bon, maintenant, il y a des chefs d'État qui sont entrés en combinaison avec monsieur, qui prennent l'argent à même monsieur, tout le monde se bat comme ça, il y a des secrets, monsieur mettait dehors. Toujours utilisé la question des brasseros, les coupeurs de canne, saisonniers, pour lui faire des combinaisons, pour lui faire des contrats avec les gouvernements haïtiens successifs pour mettre des coupeurs de canne à sa disposition, moyennant l'argent qu'il fait sous tête coupeurs de canne haïtiens. D'accord? Donc, il y a un événement qui passé en Haïti, notamment la chute des Cimé, qui, dans le côté dominicain, jouait en gros là-dedans. Il y a des gens qui pensaient dans le coup d'État qu'on a réussi là-dedans, et que la République dominicaine a joué un grand rôle là-dedans, etc. Bon, alors, tout ça pour dire que la vie politique en Haïti, ce n'est pas seulement un fait haïtien. Oui, nous sommes les premiers responsables, mais les étrangers ont toujours joué un très grand rôle dans la vie politique du pays. Et ce n'est pas pour nous rendre service. Maintenant, avec les questions ça, on va dire que nous finissons avec les questionnaires que moi je vois jusqu'à présent. C'est une autre question qui vient après, je vais répondre. Mais à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre, je vais aller faire des exposés sur le XXe siècle. Donc, je vais commencer depuis le début du siècle. Ça va mener que, pour moi, comment le pays a décliné avant l'occupation américaine, comment ça passait pendant l'occupation américaine et comment le pays a évolué après l'occupation américaine. Merci beaucoup. Nous invitons à écouter Mémoire avec l'histoire. Chaque dimanche, midi, reprise samedi 8h le matin sur Radio Cosmos. Nous tranche l'histoire pays d'Haïti avec Med Ben.